Allait-il rouvrir comme si de rien n'était? 24 heures après le casse du siècle, le Louvre avait annoncé que les visites pourraient reprendre dès aujourd'hui. Et vous le voyez, ceux qui ont fait la queue des 9 heures ont été déçus. Dans la plus grande confusion, les portes du musée sont restées fermées. Écoutez les toutes premières réactions. J'espère que ça va ouvrir bientôt. C'est embêtant de devoir attendre. Je suis venue du Canada pour le visiter. Je suis déçue. J'avais pourtant vérifié sur le site internet ce matin, pensant y trouver des infos. Mais non. Je viens de Colombie. C'était un long voyage pour visiter ce musée. C'est ainsi, malheureusement. Il a donc suffi de 400 secondes à peine pour qu'un commando dérobe 8 bijoux qui étaient aussi des morceaux d'histoire de France. Depuis, officiellement, aucune trace, ni des scooters sur lesquels ils se sont enfuis, ni du butin, toujours introuvable. Et pourtant, les moyens déployés sont considérables. Lise Cloy, Elsa Assalit et Ahmed Rassoli. Le cambriolage était peut-être express, mais loin d'être parfait. Car dans leur fuite, les cambrioleurs ont semé une myriade d'indices, des trésors pour les enquêteurs. 2 disqueuses au pied du Louvre, à quelques mètres un gant retrouvé, leur appartenait-il? Un chalumeau, une couverture, un talkie-walkie, autant d'éléments qui ont peut-être gardé de l'ADN. De l'essence, aussi retrouvée, devait-elle servir à brûler le monte-charge utilisé pour atteindre le balcon? Le véhicule abandonné sur place est déjà passé au peigne fin par les enquêteurs. Sa plaque d'immatriculation pourrait permettre de remonter aux malfrats. Les forces de l'ordre tentent d'établir leur profil et déjà un détail les interpelle. Quand vous voyez le calme et la simplicité avec laquelle s'est fait ce cambriolage, on peut être amené à penser quand même que c'est des professionnels et donc il n'y a pas non plus beaucoup de personnes qui sont capables de faire ce type de fait. Recueil de témoignages, téléphonie, réseaux sociaux, une panoplie de ressources va permettre à la police d'affiner sa traque. Il y a un réseau très dense de caméras sur la ville de Paris, notamment autour du musée du Louvre, vous l'imaginez bien. Donc tout le périmètre est filmé. Mais il y a des caméras tout autour du Louvre. Utilisées pour suivre notamment le trajet de fuite des malfrats. L'un de leurs gilets jaunes a été retrouvé sur le pont de Sully. Pour l'heure, aucune trace de leur scooter. Les enquêteurs les ont-ils perdus de vue ou attendent-ils le moment propice pour les arrêter? Cette enquête est une priorité nationale. Une 60aine d'enquêteurs est mobilisée spécifiquement sur ce dossier. La police a aussi fait appel à une aide internationale. Europol lui-même va diffuser sur le plan européen donc les informations sur ce vol qui pourrait à un moment donné alerter d'autres collègues en Europe qui, on peut imaginer, d'autres faits un peu similaires avec des mêmes modes opératoires. Face à un vol d'une telle efficacité, aucune piste n'est laissée de côté, pas même celle d'une complicité à l'intérieur du musée. Précisément, comment un musée dans lequel sont exposées en permanence 35 000 œuvres d'art peut-il être aussi mal protégé? La question semble brutale, mais la facilité avec laquelle 4 hommes se sont emparés des joyaux de la couronne de France est déconcertante. Un rapport de la Cour des comptes, qui sera publié dans quelques semaines, pointe du doigt des failles de sécurité à l'intérieur du Louvre. Charline Nurel, Annie Bazar et Benjamin Ray. Les touristes font demi-tour ce matin. Le musée du Louvre reste finalement fermé au lendemain du cambriolage. C'est par rapport au nombre de personnels qui ne sont pas présentés, donc il n'y avait pas l'effectif adéquat pour l'ouverture de la journée. Une réunion sur la sécurité du musée est convoquée en urgence. Comment 8 joyaux de l'histoire française ont pu disparaître en seulement 7 minutes? À 9h34, les cambrioleurs brisent la fenêtre à l'aide d'une disqueuse. L'alarme de cette fenêtre s'est-elle déclenchée? L'enquête le dira. Peut-on renforcer la sécurité avec des barreaux, par exemple? Impossible pour ne pas dégrader le bâtiment, car le Louvre est protégé au titre des monuments historiques. Accuser une défaillance ponctuelle et du personnel, ce n'est pas possible. Et matériel, ce jour-là, les experts en parleront. Nous, c'est pas l'écho et le témoignage que l'on a. À 9h37, les cambrioleurs brisent une vitrine. Une alarme automatique se déclenche. Elle alerte directement la police. Mais déjà, les cambrioleurs prennent la fuite. À l'intérieur, la protection des œuvres est-elle suffisante? Voilà ce qui est dit dans un pré-rapport de la Cour des comptes
dont nous avons pu consulter un extrait. Le musée du Louvre n'est pas parvenu à rattraper son retard dans le déploiement d'équipements destinés à assurer la protection des œuvres. Dans l'aile de Non, où est située la galerie Apollon cambriolée, une salle sur 3 ne dispose pas de caméra. Et dans l'aile Richelieu, 3 salles sur 4 n'ont pas de vidéosurveillance. Le personnel est-il assez nombreux ? 1366 agents protègent l'immense bâtiment. Selon les syndicats, près de 200 postes ont été supprimés en 10 ans. Pour Sud Culture, c'est une faille de sécurité que d'avoir réduit à ce point les effectifs qui étaient en charge de la protection du patrimoine, du bâtiment et des collections, évidemment. Bonjour madame. La directrice du Louvre s'expliquera mercredi devant la commission des affaires culturelles du Sénat. Invendable, bien trop célèbre et photographié, les boucles d'oreilles, les colliers, les broches qui ont été volés, pourraient-ils être écoulés sous une autre forme ? Dans un passé récent, des pièces de très grande valeur ont pu être écoulées après avoir été démontées, fondues et donc méconnaissables. Delphine Sidbon, Gwenaëlle Bellec et Séverine Fortin. Les bijoux volés au Louvre pourraient-ils réapparaître ? Dans l'histoire, c'est déjà arrivé. En 2008, braquage spectaculaire du bijoutier Harry Winston à Paris. Valeur du butin, 8 millions d'euros. Mais un mois plus tard, des policiers se font passer pour des acheteurs et remettent la main sur 16 bijoux cachés dans de banals sacs plastiques de congélation. L'issue heureuse peut aussi être le fruit d'une négociation entre malfaiteurs, compagnies d'assurance ou musées directement. Une forme de demande de rançon qui s'est déjà vue en Europe. La meilleure solution, ce serait que les cambrioleurs s'adresse à la meilleure personne qui peut être intéressée par le rachat de ces pierres, eh bien c'est l'État français. Les joyaux du Louvre peuvent-ils être tracés par les autorités ? De nos jours, la majorité des diamants de plus de 0,3 carats sont identifiables grâce à une marque au laser, invisible à l'œil nu. Là, on commence à voir un petit peu, non ? Mais voilà, ce n'est jamais le cas pour les pierres anciennes. Car si on avait voulu les graver, il aurait fallu les dessertir. Donc les retirer du bijou, faire la gravure, puis les ressertir, ce qui aurait vraiment beaucoup abîmé ces différents bijoux. Tels quels, ils sont invendables, nous disent les spécialistes. Les malfaiteurs pourraient alors les démonter et en extraire les pierres précieuses. Problème, les bijoux perdraient alors beaucoup de valeur. Prenez par exemple le nœud de l'impératrice Eugénie. La structure est principalement en argent. Fondu, cela ne se revend pas très cher. Quant aux 2438 diamants, ils pourront être revendus, mais à une valeur très faible par rapport à celle du bijou entier. On n'est pas sur des diamants d'une très grande pureté et d'une très belle couleur. On est sur des petits diamants. C'est cette valeur patrimoniale, c'est le fait qu'elle ait été représentée à différents moments de l'histoire de France qui lui donne sa valeur. Pas intrinsèquement la valeur des matières premières. Et même desserties, ces pierres ne seront pas faciles à écouler. Certaines sont très reconnaissables, comme ces saphirs par leur forme ou le nombre de facettes. Dernière option, retailler les pierres. Elles pourraient être revendues plus discrètement. Peut-être à Dubaï, Tel Aviv ou Anvers. C'est d'ailleurs dans la ville belge qu'une partie des bijoux volés à Kim Kardashian en 2019 aurait été écoulée. Sachez que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, reviendra en exclusivité sur ce cambriolage et sur les progrès de l'enquête avec Darius Rochebin. L'entretien est à retrouver à partir de 21h, Canal 15, LCI. Également